Louange à Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô Allah, passe ta salutation et tes bénédictions sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et sa famille. Amen. Allah Tout-Puissant a dit, quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Qui parmi les musulmans n'espère pas rencontrer son Seigneur? Nous espérons tous rencontrer notre Seigneur et avoir une bonne séance avec lui. Le messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a dit « Celui qui aime rencontrer Dieu, Dieu aimera le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Dieu, Dieu détestera le rencontrer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il nous a appris comment nous approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, être heureux et de le rencontrer et comment profiter d'être avec lui. Louange à Dieu qui nous a guidés à ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Nuh, alayhi salam, Nuh, que la paix soit sur lui, souhaitait que son fils monte avec lui sur le bateau pour échapper à la noyade. Mais il n'a pas obtenu ce souhait. Ibrahim Khalil, que la paix soit sur lui, souhaitait que son père soit musulman, mais son souhait n'est pas exaucé. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a souhaité que son oncle Abu Talib soit musulman, mais il n'a pas obtenu ce souhait. Mais nous avons été guidés par Dieu et il a fait de nous des musulmans par générosité de sa part. Gloire à lui. Louange à Dieu, Seigneur des mondes. N'est-ce pas digne de remercier Dieu, de nous engager à le rencontrer et d'être avec lui dans toutes nos situations? Chaque fois que nous passons par un état d'oubli ou inattention, nous revenons et nous nous souvenons de ces pauvres gens qui se prosternent devant des vaches, des arbres, des pierres, devant Shaitan même. Alors nous courons et fuyons vers Dieu, car Dieu appelle et dit « Fuyez donc vers Allah, moi je suis pour vous » de sa part un avertisseur explicite. C'est un verset du Coran. Fuyez donc vers Allah, moi je suis pour vous, de sa part, un avertisseur explicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens, Dieu est bon et n'accepte que ce qui est bon. Afin de profiter d'une bonne séance avec Dieu et être proche de lui, commencez par vous repentir. Ne dites jamais que fais-je, qu'est-ce que j'ai fait, de quoi dois-je me repentir. Non, repentez-vous de chaque péché que vous avez commis, que vous le sentiez ou non. Il y a beaucoup de péchés dont vous n'êtes pas au courant. Dieu Tout-Puissant a dit, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Afin de vous repentir sincèrement, vous devez vous libérer des injustices et rendre les injustices aux ayants droit, car Dieu n'accueille pas un oppresseur. Le discours s'adresse aux croyants, pas aux incroyants. Et Dieu Tout-Puissant a dit, en effet, Dieu aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et Dieu n'aime pas les injustes.
Et Dieu Tout-Puissant a dit aussi, dans un autre verset, que la malédiction de Dieu frappe les injustes. La malédiction, c'est l'expulsion de la miséricorde d'Allah. Quiconque attaque quelqu'un, ou s'est emparé des biens d'un orphelin, ou opprime quelqu'un, soit avec sa main, soit avec sa langue, qu'il soit purifié de son injustice avant de s'approcher d'Allah. Comment peut-il dire « Seigneur, aie pitié de moi » alors qu'il n'a pas eu pitié des autres? Comment peut-il dire « Seigneur, donne-moi » alors qu'il a privé les autres de leurs droits? Il a été mentionné dans les livres de hadith, au chapitre sur la peur de l'injustice, que si le jour de la résurrection, on entend une voix qui s'écrie « Où sont les oppresseurs? Où sont les aides des oppresseurs et les partisans des oppresseurs, même ceux qui leur taillent les plumes pour écrire, ou trouver un encrier pour eux seront rassemblés dans un cercueil de fer, puis jetés dans le feu de l'enfer. Ô mon Dieu, protège-nous de l'injustice. Ne fais pas de nous des oppresseurs ni des opprimés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, souvenez-vous de moi donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Allah se vante de vous auprès des anges lorsque vous le mentionnez. Il vous en récompensera dans ce monde, vous donnant tout ce que vous désirez et gardant pour vous ce que vous dites afin que cela pèse lourdement sur la balance de vos bonnes actions le jour du jugement, afin que vous puissiez entrer en paix au paradis. Avez-vous réalisé la vertu de souvenir? Alors faites ce que vous voulez, réduisez ou augmentez, vous allez trouver ce que vous avez fait. Imam Ahmed a rapporté sous l'autorité de Ka'b Ahbar que Moïse alayhi salam a dit « Ô Seigneur, es-tu proche alors que je te parlerai ou loin alors que je t'appellerai ?» Il dit « Ô Moussa, je suis assis avec celui qui m'a mentionné. Je suis assis avec lui. Je suis assis avec celui qui m'a mentionné. » Il dit « Ô Seigneur, nous serons toujours en état de te louer et de te glorifier en te rappelant. » Il a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Il dit « L'impureté et la défécation. » Il dit « Ô Moussa, souviens-toi de moi dans toutes les situations, même dans l'état d'impureté. » Alors, demandez à Dieu de vous aider à le faire. On sait que les cinq piliers de l'islam, à savoir la shahada, la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, etc., sont tous une rencontre avec Dieu. Mais le signe de l'acceptation de ces actes et de tous les actes est la preuve de leur sincérité et la bonne moralité. C'est la bonne moralité qui est le signe, qui est la preuve de l'adoration. Quiconque attaque les gens et leur fait du mal, et de quelque manière que ce soit, qu'il prie comme il veut, ou qu'il accomplisse le hajj comme il veut, car il n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il a opprimé les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un bon caractère dissout les péchés tout comme l'eau fait fondre la glace. Et un mauvais caractère gâte le travail tout comme le vinaigre gâte le miel. » Une autre porte pour entrer vers Dieu, et c'est la porte de la charité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date,
une pousse. Celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date sur ses bons gains, et que Dieu n'accepte que le bien, et que Dieu l'accepte de sa main droite, alors il l'élève à son propriétaire, tout comme l'un de vous élève son poulain jusqu'à ce qu'il devienne comme une montagne. Notre mère, Aïcha, qu'Allah l'a agréée, avait l'habitude de parfumer l'argent, mettre le parfum sur l'argent. Alors, on l'interroge à ce sujet, elle dit, la charité tombe dans la main d'Allah avant de tomber dans la main des mendiants. Et je veux que ma charité sente bon par honneur de mon Seigneur. L'une des grandeurs de la charité est que le mort souhaite revenir dans ce monde juste pour donner la charité, puis mourir de nouveau, parce qu'il voit la récompense de la charité. Dieu Tout-Puissant a dit, et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accorderais un court délai, je ferai l'aumône et je serai parmi les gens de bien. Mais c'est trop tard. Un savant a interrogé un berger et lui a dit, quelle connaissance as-tu? Qu'est-ce que tu connais, ô berger? Il dit, moi j'ai 5 mots, mais donnez-moi-en 5 autres de votre part pour que je puisse compléter mes connaissances. Il dit, qu'as-tu avec toi pour que je puisse te donner plus? Il dit, monsieur, la première est la suivante. Je n'utilise pas le mensonge alors que l'honnêteté existe. La seconde est que je n'utilise pas ce qui est interdit alors que ce qui est permis est disponible. La troisième est que je ne parle pas des défauts des gens alors que j'ai plein de défauts. La quatrième, je ne désobéis pas à Dieu pendant qu'il me voit. Et la cinquième, c'est que je ne nie pas la bénédiction de mon Seigneur et lui, il me suffit. Alors le savant lui dit, tu es avec Dieu dans toutes tes circonstances et tu as connu la connaissance des anciens et des derniers. Alors suis ces paroles car il n'y a plus rien à ajouter. Il n'y a plus rien à ajouter à ces 5 mots. Un homme est revenu à la maison avec 2 kilos de raisins. C'est dans l'histoire, c'est vrai. Il est revenu à la maison avec 2 kilos de raisins, il les a mis dans la cuisine et il est parti. À son retour chez lui, il a découvert que sa femme et ses enfants avaient mangé tous les raisins et n'avaient rien laissé derrière eux. Il s'est mis en colère et il est sorti. Elle a trouvé un grand terrain à vendre, alors il l'a acheté, puis il a amené un entrepreneur et lui dit « Construis-moi une mosquée ici ». Puis il dit « Ma famille m'a oublié pendant que j'étais avec eux. Que feront-ils quand je meurs? C'est pourquoi je fais une charité qui continue après ma mort. » Cette mosquée existe toujours. Elle existe toujours depuis 4 siècles. 400 ans. 4 siècles et la mosquée existe toujours. C'est une charité qui continue. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.